Et du peuple au Kasaï. Et du peuple au Kasaï. Et du peuple au Kasaï vous propose de suivre l'actualité en politique, économie, culture, sport, la musique et d'autres domaines. Pour ne rien rater, abonnez-vous massivement sur notre chaîne et n'oubliez pas de partager. Pour plus de précisions, contactez les services de votre chaîne au numéro +243 97 20 50 543. Et du peuple au Kasaï TV, nous couvrons toute la République et surtout l'espace Grand Kasaï. Avec Valentin Ouabadibanga, nous faisons la presse autrement. Merci à vous, chers téléspectateurs de Et du peuple au Kasaï TV. Bienvenue dans votre émission Que dit le peuple. Que dit le peuple, c'est une émission qui se passe sur votre chaîne. Ici, nous parlons de la politique, de la musique, environnement, développement. Mais ce soir, on va parler sur le développement du Kasaï central. La province a tant souffert. On a subi les 5 ans passés du président de la République, Félix Tshisekedi. On n'a rien vu du concret. Et cette fois-ci, on n'a pas droit à l'erreur. C'est pourquoi ce soir, je vous propose une thématique que vous tous, vous allez aussi réfléchir lorsque vous allez nous suivre et prendre des dispositions pour faire le Kasaï central. Déstabilisation des institutions provinciales au Kasaï central. Les rumeurs circulent et aujourd'hui, c'est confirmé par l'élite du peuple, Marcel Tshipepele. Je vous rappelle qu'il est élu de la ville de Kananga. Le député national Marcel Tshipepele a dénoncé la déstabilisation de nos institutions provinciales, entre autres le gouvernement déjà mis en place par l'Assemblée provinciale et le bureau de l'Assemblée. Selon les députés nationaux Marcel Tshipepele, en vacances ici au Kasaï central. Je vous propose de le suivre et puis on va revenir. Députés provinciaux, on n'est pas collègue par Toutabalaï. Toutabalaï, voilà, quand on couche à l'ouchilema. Nous devons vous penser par moment béoné, mandat bibi, j'en fais moins du tout, qui nous voyez, c'est là. Je dis, nous ne sommes pas députés provinciaux, nous quoi attendre nous garder bureau bien stable. Quand vous nous chimano. Mais tout mouchaïou, tékaïou, manger au soir, c'est ce que moi j'appelle des intérêts personnels. Des intérêts de nos couleurs de partis politiques qui n'intéressent pas la population. Tout mouchaïou, gouverneur, gouverneur Wabel de Mouchou. On l'a investi il n'y a même pas 3 mois. Nous nous avons ma réunion. Ni boalou, tout et tout. Kato n'est pas tout kato. Alors, comme kato n'est pas tout kato, on doit mettre la province à feu. Non. Vous nous aurez sur votre chemin. Vous aurez la population sur votre chemin. Arrêtez avec vos réunions nocturnes. Dans le mouvement, nous quoi écouter. Moi, je dis sénateur, tu sais que tu vas faire. Sénateur, tu sais que c'est mon frère. D'ailleurs, je lui adresse ce message. Honorable sénateur, vous êtes jeune. Vous venez de commencer le mandat en tant que sénateur. Et d'ailleurs, félicitations. J'ai vu que sur le terrain, vous menez des actions sociales, ce qui est une très bonne chose et je t'encourage. Bantu Badibasukushima. Bantu Badibasukushima, ceux qui tiennent des réunions nocturnes là,
Ils veulent te tromper pour une action sociale. Ils te disent qu'ils feront de toi gouverneur. C'est faux, ça ne passera pas. Nous connaissons, je cite le nom. Ils vous ont dit ça. Ça ne va pas passer puisque la population est déterminée. Nous sommes déterminés à maintenir la stabilité de nos institutions pour permettre au chef de l'État d'accomplir sa vision. Le chef de l'État n'a demandé à personne de destituer un gouverneur et lui mettre un gouverneur. D'abord, il a dit qu'il n'a pas de candidat gouverneur. Les grandes réunions qui se tiennent, je vais demander à nos frères et sœurs, la province du Kasaï central d'aujourd'hui, quand on va développer un petit peu de temps, tu peux plutôt être au Chikila, pas du moins si tu es là, chez le mot pour une mais pour toi, il y a des individus qui veulent agir au nom de partis politiques. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez suivi l'honorable Marcel Tupepele. Et pour ce faire, on va discuter avec le président de la société civile, dénommé Synergie des leaders de la nouvelle génération du Congo, M. Steve Mutombo, que nous disons bonsoir et bonjour même. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'œil du peuple officiel. Merci beaucoup à toi, M. Valentin, pour la chance que tu nous accordes ce soir pour qu'on puisse discuter, éclairer, échanger sur ce qui se passe au Kasaï central avec les amis qui vont nous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre invité. Chers téléspectateurs, nous sommes avec vous. Aujourd'hui, cette émission, on pourra la présenter dans nos deux langues, entre autres français et Tchoulouba. Ça pourra passer dans notre magazine de ce soir. Marcel Tupepele, comme je l'avais déjà dit, a dénoncé la déstabilisation. Il y a un groupe de gens à Kin qui se sont réunis pour déstabiliser les gouvernements provinciaux et les bureaux de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, on va discuter avec M. Steve Mutombo. Il s'est déjà présenté. Monsieur le président de la synergie des leaders de la nouvelle génération du Congo, est-ce que vous êtes au courant de ces rumeurs dénoncées par l'élu du peuple, Marcel Tupepele? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui, monsieur Valentin, je peux te confirmer à tes téléspectateurs que Marcel Tupepele, tout ce qu'il a fait, c'est de dire tout haut ce qui s'était en train d'être dit tout bas. Donc l'information était déjà là, oui, qui s'éclaire en bas. C'est connu, c'est connu. Nous tous, nous étions déjà au courant qu'un plan diabolique était en train d'être préparé à Kinshasa pour déstabiliser les institutions provinciales. Et on en a parlé maintes fois. Voilà. Moi ici, qui vous parle, j'ai maintes fois fait des audios pour dénoncer ce plan diabolique. Parce que je peux dire que pourquoi nous disons que c'est un plan diabolique? Parce que ce plan consiste à déstabiliser les institutions, à freiner le développement du Kasaï central. Et ceux qui le font, c'est nos frères kassaïens d'ici du Kasaï central, et avec c'est du Kasaï oriental. Bon, ils sont tous kassaïens, oui, mais qui complotent contre le développement de notre province. Et c'est pourquoi on dit que ce plan-là est un plan diabolique. Et ce que Marcel Tupepele, élu de la ville de Kananga, a fait, ce n'était que de dire tout haut ce qui se disait, tout ce que les gens relataient, mais en se cachant. Et d'ailleurs, je le félicite pour ça, même si depuis qu'il a eu à dénoncer, depuis qu'il a eu à révéler le complot machiavélique de
de ces serviteurs du diable. Il se voit attaqué par les gens dans les réseaux sociaux, il reçoit des appels ou il est attaqué par-ci par-là, mais nous le disons toujours d'être courageux et de compter sur nous pour son accompagnement. Il n'y a rien, tout ce qu'on est en train d'attaquer là, ça ne passera pas. Je pense qu'il a l'appui de sa base. Et nous pouvons dire que ces rumeurs là ont circulé depuis longtemps, nous étions au courant. Et quand est préparé le plan pour déstabiliser le Kasaï central, nous aussi ici, les gens qui aiment le Kasaï central, les amoureux du Kasaï central, nous étions aussi en train déjà de se préparer. Tous les jours ici, je t'informe qu'on se prépare pour déjouer cette mauvaise carte et barrer la route à ses ennemis du développement du Kasaï central. Donc, vous confirmez à nos téléspectateurs que l'élu du peuple, Marcel Tupepele, est dérangé par les gens parce qu'il a dénoncé cela. Mais il n'a pas tapé à côté. C'est ça le problème. Vous savez, lorsque vous faites votre plan pour déstabiliser quelqu'un et qu'il y a une autre personne à qui des fois vous avez voulu associer, mais vous trouvez que ça n'ira pas, qui vous découvre et qui vous dénonce, vous pensez que vous allez applaudir et les gens qui sont derrière vous vont chanter pour lui? Non. C'est tout ce qu'ils pourront faire, c'est d'appeler, attaquer, des fois injurier. Vous-même, vous êtes au courant. Tout le monde est au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis qu'il a dénoncé. Il ne fait que recevoir des injures, des attaques par-ci par-là. Aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est de voir que quelqu'un parle, parce que des fois, on n'a pas du respect envers les morts. On n'a pas du respect envers les morts. Aujourd'hui, on a Marcel Tupepele. Ce n'est pas John Ntumba. Mais pour des fois, ce que son frère avait fait, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, vous voulez mettre tout le péché de son frère sur ses épaules. Et quelqu'un qui parle et qui cherche à défendre, des fois, on comprend parce que ici au Kasaï central, partant de la vie que nous menons, une vie de misère, il suffit tout simplement qu'on te donne 50 000 francs, qu'on te donne 100 000 francs, et qu'on mette sur ta langue des mots, tu vas commencer à le propager partout, on comprend. Moi je confirme ce qu'il a dit, c'est une réalité. Avant de le dire, nous étions déjà au courant. Et qui ne sait pas qu'ici au Kasaï central, après la proclamation de résultats du gouverneur Moïse Kamboulou, après sa confirmation comme gouverneur, qui n'est pas au courant qu'il y avait des rumeurs que le secrétaire général Augustin Kabouya avait promis de récupérer la province dans 3 mois. Est-ce que vous avez des preuves? Mais j'ai dit, les rumeurs ont circulé. Et tout le monde... Ce n'est pas une réalité. Écoutez, nous pouvons dire que c'est une réalité parce que ça venait des bouches des gens qui l'entourent. Ok? Ça venait des bouches des gens qui sont avec lui à Kinshasa. Nous étions déjà au courant du plan diabolique là, avant que Marcel Tupepele le dénonce. D'ailleurs, quand je dis je le félicite parce que c'est le seul élu du peuple qui a réuni son courage pour dire tout haut ce que les gens racontent en cache-cache. C'est ça le problème. Il n'a rien fait de mal. Et regardez, quand il donne le conseil à son frère, le sénateur Tshisekedi, il lui demande de ne pas se faire manipuler, de ne pas se faire tromper, parce que c'est là qui te prépare pour que tu puisses venir diriger le Kasaï central. Ce sont eux qui vont aussi causer ta chute, parce qu'ils ne vont pas te laisser libre. À chaque fois, le miette que tu vas commencer à mobiliser au Kasaï central pour son développement, ils vont chercher à tout moment que tu puisses leur transférer ça. Et ça ne va pas te permettre, et ça va faire de façon que tu puisses un jour te faire décrédibiliser et échouer et rester sénateur. Ok? Parce que nous connaissons. Il y avait des rumeurs ici qu'on préparait Serge Kalala pour remplacer John Kabaya dans le cadre de l'IDPS. Qui est Serge Kalala? Et renverser, je vais perdre l'idée, renverser Moïse Kamboulou.
Et moi-même, je suis parmi les gens qui ont échangé avec Serge Kalala, qui a démenti, qui a dit non, ce n'était pas vrai. Mais nous connaissons qu'en politique, d'abord, je les salue. Serge Kalala, le secrétaire national en charge de la mobilisation. Je te salue, mon frère, je t'aime beaucoup. Dans la politique, si des rumeurs circulent comme ça, et surtout qu'eux savent que le président de la République ne peut jamais tolérer de telles bêtises. Il ne pouvait pas accepter que oui, c'était des choses préparées pour que je devienne. Il a dit non. Nous comprenons, oui. Alors, on a compris que non, le plan avec Serge a été compris et il faut changer. On a dit, ce n'est pas encore Serge Kalala, on prépare cette fois-ci le sénateur Tshisekedi. Le plan, c'est quoi? L'UDPS ne veut pas que cette province soit dirigée par quelqu'un d'un autre parti politique. Pour l'UDPS, le Kasaï central, c'est la province du président Félix Tshisekedi. Comme le président Félix Tshisekedi est de l'UDPS, d'office, le Kasaï central doit être dirigé par quelqu'un de l'UDPS. Mais on se demande, celui qui venait de partir, était de quel parti politique? Était de l'UDPS. Mais pour quels résultats? Pour quels résultats? C'est pourquoi, comme preuve même, regardez, sachant qu'il était en train d'être préparé pour devenir gouverneur au Kasaï central. Qui l'a? Le sénateur Tshisekedi. Donc tu peux se confirmer que... Papa, je te dis, en politique, si les rumeurs courent, ça signifie que c'est une réalité. Vous savez, la politique, c'est comme un monde de sorciers. Il y a les vrais sorciers qui sont en action, qui commettent des actes. Ok? Et il y a aussi des sorciers observateurs. Et là, ne sacrifient pas. Mais ils sont là pour voir et dénoncer. Quand ils dénoncent, ils ne peuvent pas sortir, le dire tout haut comme ça. Mais des fois, c'est ton grand frère qui est collaborateur à tel ou tel autre politicien au niveau national, qui a été convié à une réunion peut-être la nuit, et qui sort, qui trouve que non, le plan qui est monté, c'est pour détruire ma province. Il n'a pas la possibilité de dénoncer des pères qui soient exclus ou punis. Il peut passer par toi. Voilà, moi je ne peux pas dénoncer, je te demande, toi tu peux le dire, j'étais dans une réunion, voilà. Et ça commence, quand toi tu le dis, et tu dis à une autre personne, 2, 3, 4 personnes, on dit, les rumeurs courent. C'est pourquoi on dit en politique, tout est à considérer. En politique, on ne néglige rien. Si on te dit, c'est tout comme aujourd'hui, on vous dit, les gens du PPRD préparent le retour de Joseph Kabila en 2028. Vous allez nier, vous allez dire, banaliser, dire que non, c'est une fausse information. Non, mais on ne néglige pas en politique, on doit tout considérer. Et surtout que ça vient de Kinshasa, nous connaissons. Nous aussi, nous avons déjà à Kinshasa là, à qui et sur qui à chaque fois, on peut compter si nous avons besoin d'une information, d'une confirmation s'il y a des rumeurs. Et en apprenant cela, moi je te dis, regardez dernièrement comment notre frère, sénateur que je salue, était en train de faire des actions au Kasaï central. Mais c'est un élu du peuple. Il n'est pas seul. C'est un élu du peuple. Il n'est pas seul. Comment ça? Je dis il n'est pas seul. Comment ça? Nous avons combien de sénateurs? Nous avons combien de sénateurs pour le Kasaï central? Peut-être les autres là n'ont pas un bon cœur. Les autres là n'ont pas un bon cœur pour le développement de cette province. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand on veut devenir, on prépare déjà le terrain pour l'occuper. Mais on commence par poser des actes. C'est un politique, il peut faire des actions politiques. Pourquoi? Pour 2028. Pourquoi? Pour 2028. Oui, oui. Et tu penses que c'est sûr? C'est un sénateur. Il a un mandat de 5 ans. Moi, je peux te poser la question. Avant qu'il soit sénateur, qu'est-ce qu'il faisait comme action ici? Je n'entre pas dans sa vie privée. Non, maintenant, quand il est devenu sénateur, bien sûr qu'avec tout ce qu'il fait, avec tout ce qu'il fait, c'est de l'argent qui vient d'être payé au Sénat. Comme sénateur qu'il est en train de faire il est beaucoup payé. Il est beaucoup payé. Toi, tu es sûr qu'on les a déjà payés au niveau où quelqu'un peut commencer à poser des actes comme ça? Non, il préparait le terrain. Parce que j'ai dit les rumeurs circulaient. Moi, je te dis qu'en politique, on ne néglige rien. Quand on apprend que tel veut devenir gouverneur de province, regardez, avant qu'il devienne gouverneur de province ici, toi-même, tu as constaté, John Kabila, comment il préparait le terrain. Il descendait ici avec nos amis de Grec 7, avec Papa Mundadi, qu'il a fini par chasser en dernière minute. Tu vois comment il a circulé ici, en prenant des tôles pour aller remettre aux gens à Dibaya. Et tu as vu des publicités ici, parce que le terrain était en train d'être préparé. Et aujourd'hui,
notre frère, le sénateur, préparait le terrain. Vraiment. Parce que quand on dit... C'est ça la question qu'on s'est posée. On dit, ah, c'est pour cette raison que l'homme préparait déjà le terrain en posant des actes. Parce qu'il savait qu'au nom de l'UDPS, il voulait récupérer le contrôle de la province. Et s'il vous plaît, président. Pourquoi moi je peux te dire que ce que Marcel Tchipepe l'a dit, ce n'est qu'une réalité. S'il vous plaît, peut-être les gens qui nous suivent raisonnent aussi de plus que nous qui sommes ici sur les plateaux. Vous ne voyez pas, quand vous confirmez de tels propos, vous donnez l'occasion à ceux qui ont peut-être la volonté de faire du bien pour les Kassai centrales, de se retirer et dire que non, peut-être je serai aussi taquiné un jour, que je viens faire ça pour telle chose. Ce n'est pas ça. Moi, je t'ai dit dès le début que, à peine d'être élu et confirmé gouverneur, partant des rumeurs politiques que nous ne pouvons pas négliger, le CG Augustin Kabouy avait promis de récupérer la province du Kassai central dans 3 mois. Vraiment. Parce que l'UDPS a la majorité. L'UDPS a le président de la République. L'UDPS est majoritaire. L'UDPS a la force. Pour l'UDPS, on ne pouvait pas ravir le Kassai central entre leurs mains. Alors, pour eux, et surtout que l'autre qui est là, même s'il vient du mosaïque, mais le mosaïque que l'UDPS considère déjà comme rebelle, hein, qui ne obtempère pas encore aux ordres donnés par les autorités de l'UDPS, ils ne pouvaient que combattre celui qui est là, ne pas le reconnaître pour récupérer la province comme c'était leur combat. Parce que moi je te dis que cette province, soit sûr, aussi longtemps que l'UDPS n'est pas à la tête, nous ne pouvons pas qu'assister, nous ne pouvons qu'assister à de telles choses. Vraiment. Et je continue à féliciter le leader du peuple qui a dénoncé. Et ce qu'il a dit, c'est une vérité parce que les rumeurs ont couru avant. Est-ce qu'il est moment de déstabiliser nos institutions provinciales? Je dis non. Est-ce qu'il est moment? Non, je dis non. C'est pourquoi je t'ai dit ceux qui le font et ceux qui veulent le faire, ce sont les anges du diable. Ce sont les démons, les gens qui sont au service de Satan. Au moment où d'autres provinces, au moment où dans d'autres coins, le fils et filles se mettent ensemble pour profiter dans ce deuxième mandat du président Félix, parce que tu sais que le Kassai central, passion, c'est la base de l'opposition. Nous avons beaucoup souffert avec le régime passé. Et cette fois-ci, nous étions d'accord avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi parce qu'on pensait que c'était notre tour de bénéficier aussi. Voir que tout ce qu'on comptait bénéficier, on n'a pas eu ça dans le premier mandat du président Félix Tshisekedi. Je peux dire que la faute est partagée, ce n'est pas seulement nos frères seuls, même si nos frères font partie des gens qui ont déstabilisé leur province, mais moi je peux dire, je m'assume, le président de la République en a aussi la responsabilité. Merci. Parce qu'il avait fallu qu'on puisse voir des sanctions, parce qu'on nous dit que tel a détourné, mais on ne voit pas de sanctions pour ceux-là qui ont détourné les choses du Kassai central. On dit que bon, peut-être c'était la volonté. Alors, aujourd'hui, que le premier mandat est déjà terminé. Constitutionnellement parlant, le président de la République est en train de consommer son dernier temps. J'ai dit constitutionnellement parlant. Voilà. Nous ne connaissons pas après, peut-être des fois ce qui pourra arriver. Ça, mais nous ne pouvons que profiter de ce temps ici pour vivre ensemble et construire notre province. Mais au lieu de le faire, vous voyez les gens amener la division dans la population, semer les troubles entre nous, le centre kassaïen, et pour profiter enfin de cette division et détruire la province qui sont censés eux-mêmes là, qui sont censés protéger. Mais quand on voit le contraire, ça nous fait mal. Merci. Et c'est pourquoi nous disons que ces gens-là sont du diable. Et ces plans-là n'est pas un plan sanitaire pour le Kassai central. Et nous ne pouvons que prier pour que ces esprits diaboliques puissent partir. Avant de finir notre émission, Monsieur le Président, tu peux nous dire quelques conséquences que si aujourd'hui Kamboul partait, parce que c'est bien lui l'élément principal qui est visé, si aujourd'hui Kamboul partait, quelles seront les conséquences que pourra subir la population du Kassai central? Merci beaucoup pour la question.
quelles seront les conséquences au cas où le plan diabolique qui est en train d'être monté à Kinshasa passé. Moi, je dis ceci. Au cas où le président de la République observer ou soit rester inerte, sans dire un mot face à cette menace, je peux dire que le président de la République peut se retenir qu'il y aura deux conflits à gérer. Lesquels? Le conflit à l'Est et le conflit au Kasaï. Vraiment? Oui, ça je vous dis. Le conflit comment? Moi, je suis parmi les gens, d'ailleurs 80% de la population centre-kassaïenne, qui pensent que cette fois-ci, il nous faut unir nos forces et mettre ensemble nos énergies pour le développement. Et le 20% qui reste, 10% sont en complot contre le Kasaï central. Mais vous voyez, il y a déjà des camps. Et nous allons arriver où? Si les autres construisent, et si les uns construisent, et les autres viennent pour détruire, nous allons arriver où? À s'affronter, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je te dis qu'il y aura des conflits. Et quand il y aura des conflits, des fois, on pourra vivre deuxième Kamouina au Kasaï central. Ça, c'est un. Deux, au cas où ces plans marchaient, nous allons assister aux arrêts des activités ou soit des chantiers qui sont en cours au Kasaï central et au sous-développement du Kasaï central. Et c'est que les Kassaïens ne pardonneront jamais. À qui? Que ce soit d'abord au gouvernement central, au président de la République, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. S'il trouve que ici ça ne marche pas, c'est à lui comme père de dire que je n'aime pas entendre de bêtises. Moi je l'informe qu'Excellence Monsieur le Président de la République, c'est votre parti politique qui dépasse. Qui au cas où le Kasaï central ne se développera pas, sera responsable. Parce que ce sont eux aujourd'hui. Quand on te dit qu'il y a un plan à Kinshasa, ce plan-là, c'est au sein de l'UDPS que ça se prépare pour déstabiliser les institutions. Pourquoi? Parce que l'UDPS veut récupérer le contrôle de la province Kasaï centrale. Mais on se pose la question, Kamboulou est de quel parti politique? Il est du CODEP. Avant d'être du CODEP, parce que d'ailleurs, il t'a déjà montré sa carte du CODEP. Selon les dires des gens, il est du CODEP. Moi, je sais que ce soit Kamboulou, que ce soit Barnabé Mouakadi, ils sont de l'UDPS, non? Ils sont de l'UDPS. Donc ce sont des mosaïques. Et CODEP, c'est mosaïque, le truc monté pour des raisons des élections. Comme à l'époque de Kabila, il y avait des AAAAB, c'est ce que l'UDPS a fait en 2023 pour obtenir la majorité. Et je ne sais pas, on assiste pour le conflit interne. Parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui au Kasaï central, c'est quoi? C'est parce que Barnabé Mouakadi n'obtempère pas aux ordres donnés par le CG Kabouya. Il est devenu rebelle comme ça, comme celui qui gère le Kasaï central aujourd'hui vient de lui. Il ne peut pas gérer librement. Il faut qu'on le bloque, qu'on coince pour qu'on présente, hein, pour que Barnabé Mouakadi découvre que l'UDPS a la force. C'est l'UDPS, sa famille politique, c'est l'UDPS qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça. Donc, le conflit de leadership au sein du parti UDPS au niveau de Kinshasa, c'est ce que nous sommes en train de subir ici. On ne veut pas laisser pour les gens de l'UDPS au niveau national, pour le secrétaire général, avec nos frères de l'UDPS du Kasaï central qui jouent au plan du diable, laisser Moïse Kamboulou diriger le Kasaï central, c'est laisser Barnabé Mouakadi régner. Et c'est laisser Barnabé Mouakadi contrôler le Kasaï central. Et c'est laisser Barnabé Mouakadi dominer sur sa force l'UDPS. C'est laisser Barnabé Mouakadi dominer sur le CG.
Et c'est tout ce que nous sommes en train de subir. Mais la question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous, la population du Kasaï central, nous pouvons laisser, pour des raisons non justifiées, pour des bêtises, entre les gens d'un même parti politique, que le Kasaï central s'écroule? Non, nous ne pouvons pas accepter. Et c'est pourquoi, il y a une chose autre. Les gens ont compris que dans le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, au Kasaï central, les chantiers qui ne marchaient pas vont marcher. Les gens ont compris, surtout ceux-là qui étaient ici comme dirigeants là, ils ont compris que présentement avec les contrats sino-congolais, les Chinois ne blaguent pas. La route sera construite. Et si cette route est construite sous règne de Kamboulou, on va parler de Kamboulou. Et nous serons effacés. C'est ça la lutte. Et ils ont aussi compris que Kamboulou n'est pas celui qui négocie le développement du Kasaï central en argent. Dire que pour le bien de la province du Kasaï central, donnez-moi tel pourcentage. Ils ont compris qu'ils ne cèdent pas comme ça. Au nom et pour l'intérêt de la province du Kasaï central, ils cèdent facilement. Merci. Vous voyez ici avec la route Kananga-Kamweshi. Quand nous, on s'acharnait sur le Katangé, les innocents à qui j'adresse mes sincères excuses, on s'acharnait sur eux, ce sont eux qui sont à la base de non-avancement des travaux de la route Kananga-Kamweshi. Voilà. Alors que c'était notre propre frère qui était gouverneur de province, par son instruction, que le ministre à l'époque de l'ITPR, Wichie, avait bloqué nos amis des Rab Contractors d'avancer avec les travaux. Vraiment. En leur interdisant de prendre les caillasses ici de Ngaza, moyennant 25%. Le Kasaïen aveugle qu'on était, et nous étions en train de s'acharner sur nos frères du Katanga qui étaient innocents. Et vous avez vu, à peine de partir, on a commencé à mettre déjà une couche de base. Merci, et d'ici là, on aura la route asphaltée. On ne sera pas allé au-delà de nos minutes bien précises. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? En premier lieu, les Kanangais, les Kasaïens qui sont taquines, qui influencent les jeunes gens pour déstabiliser cette province, dans les réseaux sociaux surtout. Vous voyez, ces derniers temps, beaucoup de jeunes sont à Kin. Ils sont à Kin internés pour s'attaquer aux autorités qui sont ici et d'aider aux soi-disant dinosaures qui sont à Kin pour la déstabilisation de nos institutions. Et enfin, un message à lancer au peuple qui vous suit. Ce que je peux demander aux fils et filles du Kasaï central qui se laissent manipuler pour des fois un téléphone qu'on t'a acheté, Android, que tu n'avais jamais touché dans ta vie, pour le 100 mégas, pour le 20 $, les 10 $ qu'on te donne. Vraiment. Tu acceptes de comploter contre ta province et tu contribues à la déstabilisation des institutions. Ce que je peux vous demander est surtout d'avoir honte. D'avoir honte et de revenir à la raison et surtout d'être chrétien. Ce n'est pas le miette qu'on te donne là qui peuvent aider le Kasaï à se développer. C'est lui qui te donne là. En Chilouba, si ce n'est pas en Chilouba, je peux toujours le dire en français. La Bible dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Voilà. Vous êtes en train de vous confier aux hommes qui un jour passeront. Mais le Kasaï central restera éternel. Voilà. N'acceptez pas de jouer à cette mauvaise carte qui constitue à détruire ta propre maison. C'est comme un propriétaire de la maison qui cède dans la manipulation du voisin, qui protège bien sa maison, mais le paye pour chasser sa femme, punir ses enfants et détruire sa famille. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Mais si vous continuez comme ça, nous allons demander au Dieu des centres kassaïens. Nous allons implorer nos ancêtres, tous les morts du Kasaï central, de s'occuper de vous. Et à ces dinosaures-là,
de soi-disant dinosaures, parce qu'il faut être dinosaure pour le développement de ta province, qu'être dinosaure pour la destruction de ta province. Aujourd'hui, ce n'est pas en faisant partir Kamboulou et vous faire revenir qui va avancer le Kasaï central. Vous étiez là comme dirigeant, vous n'avez rien fait. Moi, je trouve qu'il est temps de faire un pas en arrière, de comprendre que l'argent que vous utilisez pour payer des esprits faibles pour détruire le Kasaï central, là, cet argent-là peut aider à remblayer les routes et à travailler, à aider à couvrir d'autres choses qui ne marchent pas. Et cet argent-là peut aider à financer même la régie des eaux, ou soit la SNEL qui n'a pas le carburant pour servir votre population. Merci. Au gouverneur qui est menacé, Excellence, monsieur le gouverneur, moi je sens, laissez-moi parce que moi, en tant que société civile, normalement je dois être au milieu. Excellence, je sens que vous êtes trop administratif. Alors que le poste que vous occupez, c'est un poste politique. Laissez l'administration à votre adjoint, au gouvernement qui est là. Le poste que vous occupez est politique, soit politique, et dirige politiquement le Kasaï central. Le peuple que vous voyez, le peuple que vous êtes censé diriger aujourd'hui, n'a pas besoin de dire, d'entendre que non, aujourd'hui il a signé, il a nommé le secrétaire, voilà, le gouvernement. L'administration a été toujours lente. Et avec l'administration, vous allez vous faire haïr au Kasaï central, soit politique. Entourez-vous des techniciens, les gens qui vont vous aider à réussir et non à privilégier leurs intérêts pour vous amener dans le chèque. Au bureau de l'Assemblée provinciale, il ne faut pas céder chez les lits du peuple. Quelqu'un de Kinshasa m'a demandé, votre gouverneur, celui que vous êtes en train de défendre, pour savoir qu'il n'est pas là pour longtemps, son plan d'action avait été adopté par combien de députés? Et selon les informations, son plan d'action avait été adopté par 19. Donc le même nombre que les députés qu'il avait élus. Et c'est ce que nous trouvons que ce n'est pas bon. Chers élus du peuple, ne cédez pas. Ne cédez pas. Travaillez pour l'intérêt, travaillez pour le développement de votre province. Ne cédez pas. Parce que selon les gens qui sont à Kinshasa, ils pensent que vous êtes des faibles, vous êtes des esprits faibles, vous êtes des gens manipulés avec 10 000 $ comme quelqu'un qui m'a dit. Toi, tu penses qu'avec ce que tu dis là, tu pourras convaincre les députés. Les députés sont moins payés, ils sont impayés, ils ont faim. Et tu penses que si on leur présente 10 000 $, ils ne vont pas faire tomber. Voilà, donc votre valeur est devenue estimable maintenant en argent. Et moi je peux vous demander de ne plus céder. Il y a 15 députés qui sont en train de préparer, qui sont déjà même à Kinshasa, en train de préparer la rentrée de septembre pour déstabiliser les institutions. Mais j'ai dit honte à vous. Mais après vous avoir dit honte à vous, je vous demande, cher Eli, revenez dans la raison. Vous avez été élu, néanmoins que si vous nous confirmez que vous avez été nommé par quelqu'un pour que vous manipulez aujourd'hui. Oui. Mais si vous étiez élu, je vous demande de ne plus céder et à la manipulation. À la population pour terminer. Il est temps de barrer la route au plan du diable. Cette fois-ci, n'acceptons pas que quelqu'un vienne nous dire que celui-ci ne connaît rien. Nous devons le faire partir pour faire revenir tel. Non. Même celui-là qu'on est en train de préparer pour venir diriger cette province, qu'il sache que s'il arrive, il aura le même combat que celui qui est là avant lui, qui est en train de subir le plan dont lui-même là qui veut venir fait partie. Qu'ils gardent leur argent là et qu'ils contribuent avec cet argent là au développement du Kasaï central. Cette fois-ci, si vous osez déstabiliser le Kasaï central, je dis, vous allez échouer parce que n'oubliez pas que l'opération Toyebindak, c'est une opération qui sera d'application dans les dernières minutes. Merci beaucoup, le président de la société civile. Chers téléspectateurs, vous avez suivi comment on a dialogué avec notre président ou soit notre invité. C'est à vous de faire les choix. Demandons aux élus d'être conscients. Il faut savoir que le Kasaï central a besoin du développement, du changement.
il va y avoir des gens comme Marcel Pépélé qui bravent la peur et disent la vérité. Les gens comme ça, nous venons de tels élites qui disent non, cette fois-ci on a besoin du développement du Kassai central. Voilà. C'était pour moi un plaisir de recevoir sur ce plateau notre habitué. On a échangé avec lui. C'est à vous de commenter notre sujet, partagez notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes Œil du Peuple au Kassai TV, la chaîne qui fait l'effort d'être au milieu du village. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Œil du Peuple au Kassai. Œil du Peuple au Kassai. Œil du Peuple au Kassai vous propose de suivre l'actualité en politique, économie, culture, sport, la musique et d'autres domaines. Pour ne rien rater, abonnez-vous massivement sur notre chaîne et n'oubliez pas de partager. Pour plus de précisions, contactez les services de votre chaîne au numéro +243 97 20 50 543. Œil du Peuple au Kassai TV. Nous couvrons toute la République et surtout l'espace Grand Kassai. Avec Valentin Ouabadibanga, nous faisons la presse autrement.